Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du BTC. On fera une analyse technique, on verra Ether, également l'indice du dollar. Voilà, une nouvelle semaine qui commence, clôture weekly sur BTC. Ça pue un peu honnêtement sur BTC. Je commence à avoir un biais un peu bearish en fonction de ce que je vois. Là, on rentrera tout ça en détail. D'ailleurs, je vous avais fait un petit point sur BTC sur le Discord. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, hein, je vous partage tous les jours un conseil, trading, investissement, mindset, crypto ou autre. Voilà, je pense que je vous apporte pas mal et ça peut clairement vous aider. Comme je dis, c'est des petites choses récurrentes chaque jour qui font que vous progressez énormément sur le long terme. Alors, on commence tout de suite. Alors, le BTC, pourquoi je dis je suis bearish? Alors que je commence à devenir bearish. On est sur support, d'accord? Donc, dans tous les cas, je ne cherche pas à shorter. C'est pas parce que je dis que je suis bearish que je short. Attention, on peut avoir un biais bearish sans chercher à short. Avoir un biais bearish sur support, moi ça me dit, je patiente et je ne fais rien, tout simplement. Voilà ce que ça peut me dire. Alors, ça c'est surtout d'un point de vue trading, hein, parce que d'un point de vue investissement, comme je le dis, on est toujours dans des zones de prix très intéressantes pour le long terme, mais d'un point de vue trading moyen terme, hein, des positions que je peux garder quelques jours, quelques semaines, ici pour moi, il y a pas une très bonne opportunité. Même si on est sur support, le fait qu'on ait une si faible volatilité, et le support en fait un support, on doit avoir des acheteurs qui se montrent. Vous voyez, ça c'est un support. On arrive, bam, on part à la hausse. Là, ça fait 3 semaines qu'on est en train de consolider sur support, et comme je dis, plus un support tient, d'accord, plus on le touche, plus il s'affaiblit. Et ici, on crée énormément de liquidité, d'accord. Voilà, on voit, il y a énormément de liquidité, les creux, on vient pas les chercher, et tout ça, c'est des stop loss qui s'accumulent. Pour moi, c'est un niveau qui, il y a des chances quand même qu'on aille chercher la liquidité, parce que quand on accumule autant de liquidité comme ça, rien de faire ça, c'est une possibilité. Donc moi, franchement, comment je vois la suite? Déjà, en plus je l'avais pas précisé, mais sur les MACD, on a une divergence baissière qui est validée, on a une double divergence baissière qui est validée, on structure un M, voilà, on enfonce sur le momentum, c'est pas ce qu'on veut voir pour avoir une continuation haussière, alors que voilà, ça c'est des signes de retournement. Quand on a une divergence haussière comme ça qui est validée, on la valide ici, d'accord? Voilà, ça c'est une confirmation comme quoi on est potentiellement sur un bottom. Ça c'est potentiellement que on commence à s'affaiblir. Alors on peut toujours, même avec une divergence baissière, pousser à la hausse encore une fois, rien ne n'empêche ça, mais on a des premiers signes qui nous montrent, enfin on a des signes tout simplement qui nous montrent que les acheteurs ne se montrent pas, et sur support c'est ce qu'on veut voir. Donc on est dans une situation où moi personnellement, d'un point de vue moyen terme trading, on est, comme je l'ai dit, sur une grosse zone ici, où moi ce que j'aimerais voir, pour vraiment repasser bullish, hop, je trace ça c'est mon gros niveau de support. Et ce que j'aimerais voir, ça serait avoir une prise de liquidité assez rapide, qui se fait, alors je veux pas une grosse clôture weekly voire monthly ici et faire ça, non, je veux avoir en une journée, une prise de liquidité ici, une réintégration. Voilà. Donc en 1 ou 2 journées, hein, ça c'est en 4 heures, ça se fait, une prise de liquidité, une réintégration de ce niveau-là, de ce niveau de support, hein, qui techniquement si c'est un support fera office de résistance, mais si on réintègre ici, il y aura une opportunité de long. Moi c'est ce que je surveille. Alors je dis pas qu'on va faire ça, d'accord, mais c'est mon plan. Comme je dis, moi je ne peux pas rentrer en position à l'heure actuelle. Le marché, certes, on est toujours dans une dynamique haussière, mais on est sur un gros niveau de support. On n'arrive pas à casser, d'accord, on n'arrive pas à avoir une reprise haussière, on n'a pas des acheteurs qui se montrent, donc on a un affaiblissement et techniquement on accumule beaucoup de liquidité. Donc moi ça c'est ce que je vais surveiller. Ça va être tout simplement une prise de liquidité, une réintégration et un pullback sur ce niveau de support. Ça c'est si on me le propose. Si on me le propose, pas de souci. Si le marché ne me propose pas ça, d'accord, et qu'on a une cassure nette à la baisse, hop, le niveau que je vous avais partagé sur le Discord, il est là. Tac. On a une bonne zone de rechargement ici. Ça c'est une très bonne zone. C'est-à-dire que si dans les prochains jours, prochaines semaines, on a un BTC qui revient chercher sa zone de rechargement ou sa ligne de coup de ce W là, c'est une très bonne opportunité long terme, d'accord? Moi comme je dis, pour moi le bottom est fait, il y a des grandes chances que on ne casse pas ce niveau-là, j'en suis pas sûr à 100%, mais j'ai plus de conviction, en tout cas il y a plus de 50% de chances selon moi que ce bottom est fait. Et si on revient chercher ces zones de prix, c'est une très bonne zone. Sachant que novembre, décembre, l'hiver, en général, c'est une bonne zone pour acheter des cryptos où souvent on pose un bottom dans cette zone et c'est souvent une zone où on a des prix assez bas. Et ce que je voulais montrer, c'est que si le marché refait la même chose, il est fractal et refait exactement la même chose qu'on a eu ici, on aurait ici notre bottom, notre structure en W, qui est ici notre structure en W. À l'heure actuelle, on est up le 11 septembre. Si le marché est fractal, et si je prends ce marché qui est fractal, tac, hop, ça nous donnerait ça.
en termes de temps, en termes de tout, ici, le bottom il se fait le 9 mars. D'ailleurs, on a notre halving qui est à peu près aux mêmes périodes, le 11 mars. On a un retour sur notre ligne de coup. Tac. Voilà. Globalement, on aurait à peu près ça. Hop, je vais un peu écarter comme ça. Voilà, à peu près. Notre halving, il va être en mars-avril 2024. Et si le marché est fractal, le BTC nous ferait ça. Alors, je dis pas qu'on va faire exactement la même chose, mais c'est quelque chose qui me surprendrait pas, d'accord? On a ici notre structure en W, notre impulsion haussière. Je m'attendais à un retracement beaucoup plus élevé. Ma première target, vous pouvez regarder mes vidéos de début janvier où je vous disais pour moi on a de grandes chances de poser le bottom à l'heure actuelle. J'avais comme target les 32 000, 28 000 $, d'accord? C'était ma première target, mais honnêtement, je m'attendais à aller chercher les 36 000 $. C'était également une target. Ça se trouve on ira plus tard, j'en ai aucune idée, mais c'est un niveau que j'attendais. Visiblement, on a des acheteurs qui sont essoufflés beaucoup plus tôt et on a des vendeurs qui sont remontés. Donc, si le marché est fractal, s'il doit faire la même chose, c'est ce genre de chart qui nous fera. Est-ce que c'est une chart qui me surprend ou franchement, si on fait ça, est-ce que ça me choquerait? Absolument pas. Pourquoi? Parce qu'on sera dans notre période de, novembre, décembre, où c'est la bonne zone pour commencer à réaccumuler sur des prix assez bas, d'accord? On aurait tout simplement ici une capitulation juste avant le halving, sur le retour de notre ligne de coup, une très bonne zone ici d'achat, le halving, et ensuite on aura une tendance haussière. Alors le but c'est pas de vous montrer des prix affolants, mais c'est juste de vous montrer cette partie-là, qui est tout simplement notre accumulation, et faire ça ne m'étonnerait vraiment pas. Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller. Comme je vous l'ai dit, moi ma grosse zone d'achat, où franchement j'accumulerai pas mal sur du BTC, et j'ai l'argent de côté qui est la liquidité qui est en attente au cas où on fait ça, c'est si on vient chercher cette zone. Les 18-20 000 $, c'est une très bonne zone où je n'hésiterai pas à rentrer en position sur du long terme, où on nous ferait, je vais pas dire on nous ferait un cadeau, parce que c'est pas quand on a ce genre de grosse mèche là, de moins 30%, c'est pas aussi facile de se dire ok c'est une bonne opportunité, parce que là, quand je vous montre ça, si je vous montre la suite, c'est très simple de se dire ok c'est une bonne opportunité d'achat. Mais quand vous êtes ici, et que vous vous tapez un moins 50%, ici, acheter là, c'est dur. Mentalement c'est dur, si vous voyez pas la suite là, donc mentalement acheter là c'est dur, donc c'est beau de dire ah oui je vais faire ça, maintenant voilà c'est votre plan, si on y va vous le faites, d'accord, enfin moi c'est mon plan, si on y va je le fais, et c'est pas parce que ça sera dur mentalement, moins 30% une bougie dégueulasse, que je me dirais ah bah non je le fais pas, ça va aller plus bas, non, moi c'est vraiment cette zone d'achat là, autour des 18-20 000 $, c'est la zone que je surveille, ça c'est pour du très long terme, pour l'investissement spot. Maintenant, comme j'ai dit, d'un point de vue trading, on est dans une bonne zone on est sur une zone de support techniquement, mais vu que je ne vois pas de retour acheteur, pour moi ici, le marché ne m'intéresse pas. Et au vu de l'indice du dollar, qu'on verra après, c'est pas encourageant, même si on peut commencer à avoir des signaux encourageants, mais c'est trop tôt de mon côté pour espérer avoir une baisse de l'indice du dollar et un BTC qui pump. Donc voilà, pas de choses pessimistes, juste quelque chose de réaliste. On a bien profité de cette hausse, faut pas oublier qu'on a quand même fait un x2 ici sur le BTC. On a eu clairement une belle tendance haussière. Voilà, d'ailleurs, comme je le disais, novembre, décembre, c'est toujours des bonnes zones pour rentrer en position, comme on a posé le bottom ici. Et voilà, je m'attendais moi honnêtement à un BTC qui pousse plus haut. Alors j'ai pas baissé les bras, rien ne nous empêche de faire ça, mais je m'attendais à un BTC ici au moment où on casse, surtout avec les news qu'on avait à ce moment-là, qui étaient très encourageantes, le TF spot, etc., etc. Je m'attendais à un BTC qui pousse plus. Mais bon, on voit que les acheteurs sont affaiblis. Maintenant, on va arriver dans la période hivernale. Période hivernale, c'est souvent les moments où on a des petites chutes et qu'on pose des bottoms. C'est toujours des bonnes zones pour chercher à se positionner. On se rappelle qu'on a le halving qui arrive dans quelques mois, d'accord? Et techniquement, alors c'est pas parce qu'on a le halving que c'est sûr à 100% qu'on va avoir un nouveau cycle, mais techniquement, à chaque fois qu'on a eu un halving, on a eu un nouveau cycle. Donc, pourquoi pas avoir un nouveau cycle? Moi, en tout cas, je pars de cette théorie-là. Et comme je l'ai dit, on est sur du long terme, toujours sur des prix extrêmement bas, mais si on peut avoir un BTC au niveau des 20 000 $, c'est une très bonne zone d'entrée. Je dis pas qu'on va y aller, d'accord? Donc, si actuellement vous misez tout sur ce niveau-là, c'est pas une bonne idée, mais en tout cas, moi, c'est un niveau que je vais clairement surveiller. Voilà pour BTC, j'espère que c'est clair. Je suis pas spécialement négatif ou autre, mais voilà, faut être réaliste, et actuellement, le marché n'est vraiment pas encourageant. Le fait qu'on travaille autant à support, je n'aime pas ça, tout simplement. Ether, lui, c'est pas très joli aussi. Pourquoi? Parce que, si je dis pas de bêtises, on a validé ici une structure en M, d'accord? Sommet creux, sommet plus bas que le précédent, creux plus bas que le précédent. Ok, on casse quand même un niveau assez majeur, d'accord?
Ici on a un creux majeur, creux majeur, creux majeur. C'est comme si que sur le BTC, on avait cassé ce creux-là, du coup, en weekly. Donc, pour le moment, on l'a pas encore cassé, mais c'est comme si qu'on avait... c'était quand ça? C'était le 12 juin, c'était quand? C'était le 12 juin, ouais, bah c'est bien ce creux-là. Donc sur le BTC, ça saigne un peu. Pareil sur BTC, sur Ether, pardon. Je vais mettre mon Fibo ici. Pareil, hein, la bonne zone d'entrée sur Ether, si on y retourne, c'est cette zone de rechargement. Et on a une très bonne confluence ici, ligne de coup, zone de rechargement, un Ether au niveau des 1300-1400 $. C'est pareil, c'est une très bonne zone d'entrée. Ça nous ferait une baisse de moins 15%. Si le BTC chute au niveau des 20 000 $, ça nous ferait un moins 23%. Si les altcoins prennent plus cher, on peut avoir un Ether qui prend un moins 25%. Ouais, ça nous ramènerait au niveau de nos 0,786. Voilà, globalement, sur du long terme, la zone idéale sur Ether pour se positionner, elle est là. Je dis pareil, je dis pas qu'on va y aller, mais si vous devez surveiller d'un point de vue spot, investissement long terme, moi c'est la zone qui m'intéresse et que je surveillerai. Maintenant, sur du court terme, Ether c'est pas très beau non plus, hein. La tendance est bien baissière, les creux sont de plus en plus bas, les sommets également. Voilà, on voit que les moyennes mobiles sont orientés à la baisse, le 4 heures qui crosse le 1 heure. La dernière fois que le 4 heures avec cross le 1 heure à la hausse, bah c'était ici, hein. Et la dernière fois qu'il les cross à la baisse, c'était un moment. C'était c'était ici, d'accord. On avait une confirmation clairement qui était extrêmement bullish. Donc voilà, ici, moi de ce que je vois sous les yeux, j'ai rien de bullish pour le moment. Le momentum est bearish. En weekly, ça donne quoi? On enfonce également. Après avoir validé cette divergence baissière, voilà, on est ici dans une zone où techniquement, de toute façon, pas besoin de tous ces indicateurs, hein. Techniquement on est sur une grosse zone de résistance, on est au niveau des 2000 $. Voilà, tant que moi c'est ça que je surveille, hein, sur Ether, c'était ma clôture monthly au niveau des 2000 $. Voilà, sur résistance on cherche pas à longue. Donc si on retrace et on revient chercher ces zones là, pareil, octobre, novembre, décembre, ça peut être de très bonnes zones pour chercher à rentrer en position. Et ce que je voulais vous montrer, ouais, c'est mon indice du dollar qui casse un gros creux quand même, un gros sommet. Et techniquement, c'est pas très joli, hein. C'est-à-dire, il vient nous faire un pullback sur sa ligne de coup, un W trimestriel. Voilà, on le voit bien. Il nous break, hein. Donc là, il y avait un signal assez bearish, hein. Mais le fait qu'on réintègre, c'est pas très encourageant. Et là, surtout, qu'on vienne prendre ce niveau-là, c'est pas la meilleure des choses. Après, on a quand même ici une prise de liquidité majeure. On est quand même sur résistance. Donc, ça reste une zone où on peut s'attendre à une réaction au niveau des vendeurs. Si on n'a pas de réaction au niveau des vendeurs, bah la prochaine zone, elle est là. C'est notre zone de rechargement de short ici. Voilà, et pour être plus précis, cette zone de résistance. Hop. Voilà, donc si on a des vendeurs qui se montent, c'est ici. Si on casse ce niveau-là, si on break ici, prochain rendez-vous, c'est ici. Et pendant toute cette phase de hausse, les crypto-monnaies, le marché, la finance traditionnelle pourra clairement prendre cher. D'accord. Donc ce qu'on veut voir, c'est ici une réaction côté vendeur, une structure qui nous montre, voilà, comme on voit ici, on va chercher cette zone de résistance, on structure un M. C'est exactement ce qu'on veut voir ici pour espérer avoir un top de marché et avoir des altcoins, les crypto-monnaies et le marché en général qui en profite. Tant que ici, on aura ce flux qui sera haussier, hein. Pour le moment, le flux est clairement haussier. On voit le momentum est bien puissant. Sur du daily, on diverge quand même, d'accord. Donc on a une petite perte de momentum qui peut nous causer un petit retracement, mais ce qu'on veut, c'est vraiment une structure qui nous montre que, ok, on a ici des acheteurs qui s'épuisent et des vendeurs qui se remontent présents. Donc vous voyez que techniquement, pour le moment, pour le marché en général, on n'est pas dans une période très favorable, d'accord. On a un indice du dollar qui performe bien, le S&P, le Nasdaq qui sont de moins en moins chauds, en tout cas qui s'affaiblissent. Le BTC lui qui a une grosse zone de faible volatilité qui crée pas mal de liquidités au sud et on voit qu'on diverge, qu'on a une perte du momentum du côté des acheteurs. Il y a le halving dans quelques mois et j'ai du mal à voir maintenant qu'on a notre halving, on a besoin de faire capituler quand même pas mal de monde parce que là il y a quand même du monde qui commence à en parler de ce halving là, donc pourquoi pas les faire paniquer et arriver au stade où les gens se disent, et ça commence, hein. Franchement ça commence, j'en vois pas mal qui se disent, ok, cette fois-ci c'est différent, le marché est différent, et c'est pas parce qu'on a un halving qu'on va pump. Et c'est ça qu'on veut voir, c'est ce sentiment où tous les gens abandonnent. Les gens, ils s'abandonnent, ils se disent, ok, cette fois-ci c'est différent, même avec le halving, j'y crois plus. Et c'est vrai qu'on est dans une phase où là les gens commencent à être dans le déni, mais on n'a pas une grosse capitulation. C'est-à-dire que les gens ils sont en mode, ok, je suis dans le marché, mais j'y crois pas. Voilà, c'est un peu leur état d'esprit, ça. C'est, je suis in,
j'ai mes investissements, mais j'y crois pas. Et ce qu'on a besoin, c'est j'y crois pas et je suis sorti de mes positions. C'est ce qu'on veut voir. Et on veut avoir une bougie où les gens capitulent. Et si on fait un moins 25%, on peut aller chercher cette capitulation et poser un bottom juste avant le halving. Et ce qu'on veut voir, c'est exactement comme ça. On a un halving et on a sorti énormément de gens. Les gens n'y croient pas. On a une montée ici. Non, mais non, c'est juste un retracement, on n'y croit pas. Ouais, mais non, la situation actuelle, elle est pourrie. Et hop, et là, finalement, ok, c'est peut-être une bonne zone d'entrée, et hop, voilà, nouvelle ATH, ok, et les gens y rentrent là, alors que c'est pas une bonne zone d'entrée. Et bon, on a besoin de faire la même chose. Avoir tout simplement un crash, ici, voilà, une grosse chute là, une bougie tac direct, et ok, là les gens ils se disent, ok, bah c'est bon, cette fois-ci c'est différent, le marché crypto il va aller à 14 000 $, je vends, même s'il y a le halving, j'y crois pas, il y aura pas de nouveau cycle, etc. C'est cette ambiance-là qu'on veut. Donc, par contre, faut être solide dans ce genre de moment, d'accord. Quand tout le monde est désespéré, quand tout le monde n'y croit plus, faut être solide parce qu'on peut avoir tendance à se faire influencer assez rapidement, d'accord. Quand tout le monde partout sur les réseaux, votre entourage, n'importe qui commence à vous dire c'est la fin, c'est la fin. Non, soyez lucide, regardez votre chart et tracez vos zones de support et résistance. Préparez votre plan et vous dites ok, si on va là, je cherche à rentrer et tout, mais ne vous faites pas influencer par les autres. Je sais que c'est pas facile, mais c'est indispensable, sinon vous allez le regretter sur le long terme si vous prenez pas vos propres décisions. Voilà mon plan pour la suite. Je suis pas méga bearish ou ça y est, c'est la fin, ok. Loin de là. Par contre, voilà, si je dois être soit bullish, soit bearish, je serais plus neutre bearish, dans le sens où, comme je l'ai dit, on est sur support. Techniquement, c'est une zone d'achat, mais vu que je n'ai pas de confirmation des acheteurs, je ne préfère rien faire en trading, d'accord. Et en investissement, la zone idéale, c'est notre zone des 20 000 $. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été claire. N'hésitez pas si vous avez des questions, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.